Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Et j'avais aujourd'hui envie de vous parler de la course à pied et de partager mon expérience sur mes démarrages en course à pied. Et notamment permettre peut-être de donner des petits warnings à toutes les personnes qui se mettent dans cette magnifique pratique, mais qui peuvent faire des erreurs, comme moi j'ai fait, comme on est beaucoup à faire, et qui peuvent soit faire en sorte qu'ils ne courent plus du tout, soit les impacter quand même assez sérieusement. En substance, se mettre à la course à pied, ça paraît extrêmement simple. On voit plein de gens courir, on se dit j'ai qu'à y aller, ça va être super chouette. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de prendre soin de ma santé et notamment d'arrêter de fumer la cigarette. Et je me suis lancé avec beaucoup de progressivité au départ. J'étais très... j'étais très connecté à l'idée de me faire plaisir et je courais sans vraiment me fixer d'objectif de vitesse ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans le plaisir de ce que je faisais. Et moi, je crois que j'avais commencé un truc comme au mois de mai. Et j'avais passé tout l'été à me faire plaisir en courant maximum, vraiment grand maximum. C'est un peu ce que j'avais glané sur les revues spécialisées et puis sur les sites internet, qu'il fallait limiter la charge à 3 fois par semaine. Donc je m'étais donné cette discipline. Alors, bien entendu, j'avais pris peut-être... Et quand je vous dis le mois de mai, c'était plutôt avril, en fait, au printemps, je me suis mis à courir. Et au début, j'avais respecté une progressivité vraiment forte, puisque j'étais parti, c'est ce que je raconte sur la vidéo d'avant, sur des sortes d'alternats entre de la course 5 minutes de marche, 5 minutes de course. Et j'ai augmenté les temps de course pour passer à 10 minutes, avec 5 minutes de marche, 10 minutes, 5 minutes de marche. Puis après, je suis passé à un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à arriver à 25 minutes, un temps de 25 minutes, que j'ai découpé en 2 séances. Et puis après, un jour, j'ai réussi à faire 50 minutes. Quand je suis arrivé à ces 50 minutes, et ça, franchement, je le conseille à tout le monde qui se met à la course à pied, c'est le meilleur moyen d'adapter tranquillement votre muscle cardiovasculaire et d'être dans le plaisir, en fait, quand vous pourrez, et de pas se faire du mal. Et puis les muscles aussi, ils suivent assez facilement avec cette technique. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai commencé à courir 3 fois par semaine, pas plus de 45 minutes, et je faisais des séances où je courais vraiment sans objectif particulier, à mon allure, celle qui me paraît confortable, sans me mettre... Alors j'avais la chance, c'est que j'habitais à la campagne et je me mettais jamais en concurrence avec d'autres coureurs parce que je courais tout seul. Donc moi, j'avais même pas de montre qui m'indiquait ma vitesse, etc. Et c'était très chouette. Et puis j'ai participé à ma première course. J'allais participer à ma première course. Alors c'était le Sedan-Charleville. C'est la plus vieille course qui existe en France. Une des premières qui est apparue. Je crois qu'elle est apparue dans les années 20, un truc comme ça. 1920. C'est dire. Et avant cette course, j'ai commencé à discuter avec des coureurs. Et je leur ai dit, c'est comment la course, elle est difficile, etc. Alors c'est un peu plus d'un semi-marathon, ça fait 23 km, je crois. 23 km 500, un truc comme ça. Et donc les gens m'ont dit, tu vas voir, c'est chaud, c'est difficile. J'ai fait, oula, j'ai commencé à avoir peur. Et puis ils ont commencé à m'expliquer, mais tu vises quoi comme objectif? Est-ce que tu vises 2 heures? Moi, ça ne me parlait pas, objectif. Et puis... pour la petite histoire, certains amis m'ont dit si, il faut quand même que tu aies un objectif et puis que tu aies une allure, tu vois, que tu saches à quelle vitesse tu vas courir. Et moi, là, on était en septembre, ça me laissait un peu de temps. Et je me suis dit, parce que c'était en octobre la course, je me suis dit, tiens, c'est quoi mon allure? Et puis là, j'ai commencé à me poser des questions, à faire des distances, et j'ai commencé à courir plus vite.
Et en fait, en substance, ce que m'a expliqué la personne, qui était pas mauvaise en soi, mais pour un débutant c'était mauvais, il m'a dit bah, cours le plus vite possible, parce que si tu cours le plus vite possible, c'est moins long, et du coup tu seras moins éprouvé sur le global. Ok, raisonnement qui tient quoi. Mais le plus vite possible en étant en zone de confort. Et là j'ai commencé à accélérer. Et c'était très plaisant. J'ai senti au niveau hormonal, waouh, c'était le shoot quoi, c'était génial. Et puis j'ai fait cette course, et je l'ai fait très bien, mais j'ai fini, mais vraiment véridique, j'ai fini, j'étais lessivé. J'étais comme ça, la souffrance quoi. Et tout le monde m'a dit, oh là là, magnifique résultat, t'es trop fort. Et moi, j'étais, à l'époque, j'en avais pas conscience, mais j'étais shooté aux hormones, hein, clairement aux hormones, aux endorphines. Et je me suis dit, oh, je vais en faire une. Et puis j'ai refait la semaine d'après, peut-être 2 semaines après, j'ai fait un 10 km. Et là, j'avais une bonne idée d'un objectif. J'avais acheté la montre, je pouvais savoir à quelle vitesse je courais, etc. etc. Et j'ai fait ce 10 km. Et je me suis mis dans le rouge, hein, mais j'ai fini parce que 10 km c'est relativement court. Et j'ai fait un très bon temps, enfin pour l'époque quoi, pour un débutant. Je me rappelle que j'étais autour de, je sais pas, 42 minutes, un truc comme ça. Ce qui était relativement bon en fait, mes copains m'ont dit super. Semaine d'après, je continue. Alors plus j'avais des bons résultats, plus je courais vite. Bah oui, forcément. Semaine d'après, je continue. 2 semaines après, une douleur arrive au niveau de l'aponévrosite plantaire. Alors c'est au niveau du talon. Et c'est une douleur qui se fait dès que vous levez du lit. Cette douleur, je l'ai sentie le matin. J'ai fait, oula, qu'est-ce qui se passe? Je continue à courir. Le lendemain, elle était plus forte. Je me dis, bon, il va falloir lever le pied et tout. Il me dit, bon, je vais me reposer une semaine. Je me repose une semaine, la douleur devient de plus en plus forte. Et en fait, c'est une inflammation du fascia du pied. Et le fascia du pied, il travaille tout le temps, à chaque fois qu'on pose le pied au sol. Je vous épargne la suite. J'ai eu 7 mois de douleur à chaque fois que je marchais. Ma compagne de l'époque, elle ne pouvait plus me supporter. Parce que j'étais là, je disais tout le temps, j'ai mal, j'ai mal. En plus, je me rappelle, en hiver, on est allé en Guadeloupe. J'étais tout le temps à me plaindre. Vraiment, j'avais tout le temps mal. Dans mon euphorie, je m'étais inscrit à un marathon le jour de mon anniversaire au mois d'avril. Et j'ai couru avec ça. Alors, je vous expliquerai comment j'ai géré le truc. Mais en substance, j'ai merdé. Et comment j'ai fait pour merder? J'ai augmenté la charge beaucoup trop vite. Donc le premier truc que j'aurais envie de dire à toute personne qui débute, c'est de surtout pas augmenter la charge, la vitesse, trop vite. Ne pas se prendre, moi je me suis pris pour, ah ouais ça y est. En fait c'est assez simple à comprendre. Le muscle cardiaque, lui, très vite il s'adapte. Très très vite. Quand on se met à courir, je sais pas, ça dépend des gens, mais si on court à des vitesses qui sont nos vitesses, hein, j'entends bien, on a tous des niveaux différents, on n'a pas tous le même cœur, les cœurs sont calibrés différemment, et ça c'est surtout génétique. Je l'ai appris après. Moi je suis bien doté, donc tant mieux pour moi. Il y en a qui sont encore mieux dotés, et puis il y en a qui sont moins bien dotés. Il faut faire avec. Donc le muscle cardiaque, il s'adapte vite dans la mesure où on se respecte, on respecte ses allures. Les muscles, eux aussi, ils s'adaptent relativement vite. Je dirais qu'en 1 mois, le muscle cardiaque et les muscles, c'est bon quoi. Vous avez couru pendant 1 mois, de façon assez régulière, mais attention, pas tous les jours, très important, et vos muscles sont adaptés. Et le cœur est adapté, vous êtes plus essoufflé quand vous courez. Maintenant, ce qui ne suit pas, c'est les articulations et les tendons. Là, il leur faut beaucoup de temps. Et c'est véridique. Moi, j'ai connu des gens qui avaient des très bons niveaux. Ils sont passés de courir 3 fois par semaine à 4 fois par semaine, puis 5 fois. Trop vite. Ils n'ont pas attendu 1 an et se sont blessés. Alors vous allez avoir plein de gens autour de vous qui vont vous dire « Ah, je suis blessé, ça m'est tombé dessus. » Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Quand j'ai été honnête avec moi-même, j'ai bien compris que je m'étais blessé parce que
j'avais pas respecté mon corps. Si je reviens sur les moments où ça s'est produit, oui, je m'entraînais, j'allais vite et je sentais que ça tapait dur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner en tapant dur. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Il faut le faire avec parcimonie. Donc voilà. Les gens qui vous disent je suis blessé, j'ai pas de chance, ils ont tort. Ils sont en partie, voire intégralement responsables. Donc soyez vigilants là-dessus. Donc je récapitule. Quand on débute la course à pied, on y va progressivement. 2, on y va à son rythme. Alors vous allez me dire, c'est quoi son rythme? Justement, son rythme, c'est pas celui du voisin qui est super balèze, qui court depuis longtemps. C'est celui où vous pouvez avoir une petite conversation tranquille, discuter, prendre plaisir, pas vous mettre la pression. C'est ça le bon rythme. Tertio, allez maximum à 3 fois par semaine quand vous commencez, au moins les 6 premiers mois. Et je dirais même la première année. Moi, franchement, je dirais même la première année. Après, chacun est différent. Ok, il y a des gens qui sont plus adaptables. Mais voilà, 3 fois par semaine maximum. Moi, je connais plein de gens, ils se sont mis à courir, ils ont couru tous les jours, même 10 minutes. Mais tous les jours, il n'y a plus de moments de respiration. C'est essentiel de respirer, de se reposer. C'est pareil, dans la vie, on est actif en journée, on dort le soir. Donc il y a ce temps de régénération. Il est fondamental de le respecter. Faites la même chose quand vous courez. Vous courez la journée, le lendemain, vous prenez un temps de régénération. Quand vous prenez 2 jours de régénération de suite, la régénération est très bonne. C'est pour ça que courir 3 fois par semaine, c'est super, parce que vous allez courir 1 fois sur 2, et il y aura un moment où il y aura 2 jours de régénération. Alors, ça ne vous empêche pas de monter progressivement dans les durées et de faire, par exemple, je prends un exemple typique, faire une sortie longue le week-end. C'est-à-dire que le week-end, vous allez courir 1h15, 1h30, voire même 1h45, mais toujours en montant progressivement. Par exemple, le premier mois, vous courez 1 heure, le deuxième mois, vous courez 1h15, le troisième mois, vous courez 1h30, etc. Vous pouvez faire ça comme montée, mais progressif. Et si c'est trop dur, vous revenez en arrière. Très important d'être toujours dans l'observation. Ah là, c'est trop dur, je reviens en arrière. La première fois, c'est normal. Il y a une difficulté inhérente au fait d'augmenter ou de découvrir des nouvelles distances. Mais si ça perdure la difficulté, c'est que votre organisme, il n'a pas fait de la surcompensation. Il n'a pas assimilé cette distance, cette charge, et du coup, vous allez finir blessé. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'en dis pas plus parce qu'il y a des tonnes de choses à raconter là-dessus. Je me suis fixé l'objectif d'être assez court. Donc je récapitule. Commencez doucement à son rythme. Montée de charge progressive. Maximum 3 fois par semaine. Vraiment, très important. Les 6 premiers mois, voire la première année. Et surtout, ne pas aller trop vite. Si vous achetez les montres cardio, il existe des tonnes d'astuces pour savoir faire ça, ne pas aller trop vite. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'être dans la zone, allez sur internet, renseignez-vous, mais dans la zone de brûlage des graisses. En fait, c'est la zone, on peut la calculer en fonction de la fréquence cardiaque maximale, qui peut se calculer soit avec l'âge, soit aussi avec un test d'effort, etc. Ça, c'est plus pour les personnes qui sont habituées. Donc vous pouvez utiliser aussi la montre pour vous donner ce maximum, mais honnêtement, moi je trouve qu'on le ressent très très bien. Et moi, quand j'ai débuté, vraiment, je m'amusais. C'est après, je me suis mis la pression parce que je voulais faire le mariole devant les copains. Je voulais les impressionner. Donc respectez ça. Ce qui n'empêche pas aussi de mettre du qualitatif après dans ce qu'on fait. Mais ça, c'est plein de vidéos que je vous raconterai autres sur cette fabuleuse pratique qu'est la course à pied. Et moi, j'ai envie, vraiment, j'ai envie avec mes partages de vous aider à faire ça bien. Alors, je sais, vous allez sans doute pas mémoriser ce que je vais vous dire et vous allez vous lancer bille en tête dans le truc, faire comme moi. Moi, on m'en avait parlé. Hein. Je pense qu'on m'en avait parlé. Mais j'ai ignoré.
Il a fallu que je sois blessé 7 mois. Donc pensez à ça, si vous voulez éviter d'être blessé et que vous voulez vous faire plaisir dans votre pratique, surtout que voilà, pour la plupart des gens, on ne court pas pour faire de la compète, on court pour s'entretenir, pour être en bonne santé. Voilà. Si vous avez aimé ce petit partage, mettez-moi un pouce. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos, n'oubliez pas de prendre la petite clochette en haut à côté. Et comme ça, vous serez abonné, dans l'abonnement en fait, vous serez abonné à toutes mes vidéos. Et si vous avez des commentaires, des partages à faire sur votre pratique, comment vous avez débuté la course à pied, si vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de Thaïlande et je vous dis à tout bientôt sur cette chaîne Présence au Monde. Je vous embrasse.